Aujourd'hui, nous parlerons d'un autre prophète, le prophète Youssouf alayhi salam. Et si cela vous convient, cher, nous aborderons son histoire séquence par séquence, étape par étape, étant donné que la manière dont son histoire a été narrée dans le Coran nous le permet aisément. Et vous êtes d'accord? Donc, Avec plaisir. avec plaisir. Donc, ma première question, et je pense que c'est une question que beaucoup se posent, donc beaucoup de lecteurs de Coran s'est posée, c'est-à-dire qu'on remarque que l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam n'est mentionnée qu'une seule fois dans le Coran, dans la sourate Yusuf justement, Joseph. Et elle n'est mentionnée nulle part ailleurs. Alors que pour les autres prophètes et les autres personnages qu'aborde le Coran, on remarque une répétition, ça et là, des fragments d'histoire. Les histoires sont fragmentées et positionnées un peu partout dans le Coran. Est-ce qu'il y a une raison à cela ou bien est-ce que ça a été fait de manière totalement arbitraire? Alors, tout d'abord, on dit Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Donc, en réalité, chaque histoire comporte une particularité. Et alors, on pourrait de ce point de vue aborder les différentes histoires des différents prophètes pour mettre en évidence chacune des particularités. Et pour Sayyidina Yusuf alayhi salam, donc l'élément que chacun peut observer très rapidement, c'est le fait que son histoire n'est évoquée qu'une seule fois dans le Coran, jamais répétée ensuite. Alors la seule chose, c'est que le nom de Sayyidina Yusuf alayhi salam revient à différents endroits dans le Coran. Mais son histoire est une histoire qui n'est évoquée, qui n'est racontée que dans la sourate Yusuf et jamais répétée ensuite. La raison à cela, et donc les raisons sont multiples. La première étant que le récit de sourate de Sayyidina Yusuf alayhi salam est en réalité une réponse à une question qui a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi par les compagnons. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, donc il y a cette particularité à apporter, puisque chaque récit doit être particulier. Et la troisième chose, l'objectif des récits du Coran, c'est de donner la possibilité à chaque personne, chaque musulman, qui accepte de se référer au livre de Dieu, exalté soit-il, et à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, de trouver dans le récit des prophètes et des messagers un exemple dans lequel il pourra s'identifier. Donc, je vais donner peut-être un exemple pour illustrer cela. Le récit de Sayyidina Yusuf alayhi salam est un récit dans lequel donc le rapport qu'avait Yusuf alayhi salam était particulièrement vis-à-vis de sa mère. Donc on voit que sa mère avait peur que l'on tue son enfant, et donc elle s'est connectée à Dieu exalté soit-il en lui demandant de sauver son enfant, etc., etc. Par contre, le récit de Sayyidina Yusuf alayhi Mais salam. le premier, c'était Youssouf, vous avez dit. Naam. Le premier, vous avez parlé de Youssouf alayhi salam. Ah, désolé, donc c'est Moussa. Moussa alayhi Moussa salam. alayhi salam, Moussa alayhi donc salam. le membre de la famille qui est mis en avant, C'est eh la bien, mère, c'était la la mère. figure maternelle. Par contre, pour Sayyidina Yusuf alayhi salam, c'est son père. La mère est très absente dans le Coran, alors qu'elle a dû jouer bien évidemment un rôle. La même chose pour le père de Sayyidina Moussa alayhi salam, il n'était pas complètement absent. D'accord? Mais l'accent est mis sur un aspect plutôt qu'un autre, justement pour permettre de s'identifier en fonction de notre personnalité, De notre etc., état. de notre état, des événements de notre vie, etc. Et donc voilà, c'est un éclairage qui est fait, et Dieu exalté soit-il choisit un support, le support d'un prophète, le support d'un messager, le support d'un véridique, pour Maryam alayhi salam, puisqu'elle n'est pas prophète selon la majorité des savants. D'accord, barakallahu fik. Et si on devait retenir une particularité qui le distingue des autres prophètes, quelle serait-il? C'est la formation. En ce qui me concerne, donc après avoir étudié cette histoire en profondeur,
eh bien, ce qui est mis en évidence, c'est justement la formation qui lui a été donnée. Tout d'abord par son père, donc il a reçu une formation spirituelle, mais également, il s'occupait avec ses frères des récoltes, puisqu'il s'occupait également des animaux, etc. Et puis, il se retrouve en Égypte, et là, il est éduqué en fait comme sont éduqués les princes. Et il reçoit une formation très particulière. Une éducation paysanne exactement. Basse à l'élévation sociale. L'élévation sociale et la gestion, puisque par la suite, il deviendra ministre. Le trésorier. Exactement, trésorier. Puis après, il deviendra aziz, c'est-à-dire il prendra la place, entre guillemets, du potiphar, donc du dirigeant suprême. Et tout cela n'a été possible que grâce justement à cette science. Il dira par la suite « Inni hafidhun alim ». Je suis quelqu'un à qui on peut faire confiance, qui peut protéger les intérêts de la nation. Et puis « hafidhun alim », c'est-à-dire sachant, parce qu'il a justement pu accumuler à travers l'expérience, à travers les époques, à travers les différents stades de sa vie, tout d'abord des connaissances et puis aussi de l'expérience. Et cette dimension est très très présente dans l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam. On remarque donc, comme vous l'avez dit, il a une formation particulière, en commençant par la formation que lui a faite son père, qui était prophète, Sayyidina Yaqub alayhi salam. Il a une filiation particulière, très noble, spirituellement parlant, c'est-à-dire que son père était prophète, son grand-père était prophète, son arrière-grand-père était prophète. Cela a certainement dû jouer un rôle dans sa formation, je ne dis pas intellectuelle, mais plutôt spirituelle. Et quand son père a compris que son fils était destiné à recevoir la prophétie, il a certainement dû avoir une proximité plus étroite avec lui, une certaine compréhension, étant donné de cette filiation prophétique. Et est-ce qu'il n'y aurait pas là, quelque part, une sorte d'ombre d'injustice par rapport à ses frères, à favoriser Sayyidina Yusuf alayhi salam à ses autres frères qui, eux, n'ont pas reçu la révélation? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants doivent recevoir de la part de leurs parents le même traitement. Donc aucun d'eux ne doit se sentir lésé par rapport aux autres enfants. Mais les enfants ne sont pas complètement identiques, bien évidemment. Donc chaque être humain se distingue des autres. Et de ce point de vue, ce qu'il est important, c'est de pouvoir répondre aux besoins des enfants. Donc celui qui a plus besoin de son père, eh bien, il faut que le père soit pour lui plus présent. Celui qui a une qualité particulière, eh bien, cette qualité doit être prise en compte et il doit justement pouvoir recevoir l'ensemble des possibilités de pouvoir faire fructifier cette qualité. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour Sayyidina Yusuf alayhi salam. Donc, son père a compris qu'il aurait besoin d'un encadrement particulier. Pourquoi ? Eh bien, parce que Allah subhanahu wa ta'ala le destine à une mission très très importante, qui est le fait de porter la révélation après lui. Et ce qu'il a fait simplement, c'est de prendre en considération cela, d'autant plus qu'il avait certaines connaissances en fait. Donc Sayyidina Yaqub alayhi salam, il faisait certains rêves et il avait conscience que son fils était particulier. Et il avait conscience de certains événements du futur. Donc il voyait que son fils était mangé par un loup, par exemple, etc., etc. Donc tout ça, il le voyait. Alors, bien évidemment, cela ne signifie pas forcément que les choses vont se produire de cette manière-là. Et c'est pour ça que quand les autres enfants sont venus vers lui pour demander que Sayyidina Yusuf alayhi salam les accompagne pour leur jeu, etc., il leur a dit « Oui, mais j'ai peur, en fait, il leur a dit finalement ce qu'il avait vu en rêve. C'était une manière pour lui également de
de menacer. Attention, ne faites pas ce que vous avez dans l'esprit, etc. Donc en réalité, comment dire, Sayyidina Yaqub alayhi salam n'a pas été injuste vis-à-vis de ses autres enfants. Simplement, il s'est rendu compte que son enfant avait des qualités particulières, des qualités qui avaient besoin, qui nécessitaient un encadrement particulier. Alors il a donné cet encadrement particulier. Il y a un autre enfant, par exemple, qui parfois est handicapé. Les parents sont obligés de l'assister. Alors, pas comme un peu plus que les autres. Certains enfants vont se retrouver à l'âge adulte inaptes à la vie sociale. Ils auront besoin d'un encadrement particulier dont n'ont pas besoin les autres enfants. C'est pour ça que l'injustice, en réalité, ce n'est pas de faire une différence entre les enfants. L'injustice, c'est de les traiter, de leur accorder exactement la même chose sans prendre en compte les sensibilités de chacun, les particularités de chacun. Exactement. C'est-à-dire que deux enfants qui auraient le même profil, eh bien, ils doivent pouvoir bénéficier du même encadrement. Voilà, ça c'est ce à quoi il faut faire attention. L'un des tournants de la vie du prophète Youssouf alayhi salam, c'est le complot qu'ont mené ses frères contre lui. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment des enfants fils de prophètes, donc fils de Yaqub alayhi salam, élevés dans la piété, dans la crainte, dans la véracité, peuvent être amenés à comploter contre Sayyidina Youssouf alayhi salam en préparant un scénario aussi grave. Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que tout individu, qu'il soit d'ailleurs prophète ou pas, n'est pas tenu de garantir les résultats. Donc, nous-mêmes, nous qui pouvons être parents, par exemple, ou professeurs, ce qui nous est demandé, c'est de nous acquitter de notre mission de la manière dont il se doit. Ensuite, les conséquences, c'est entre les mains de Dieu exalté soit-il. Donc, personne n'est tenu responsable des conséquences de ces actes à ce niveau-là, bien évidemment, parce que les conséquences des actes, bien sûr que nous en sommes responsables. Mais au niveau de l'éducation, au niveau des explications qu'on donne, etc., c'est à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il le disait pour Sayyidina Ibrahim alayhi salam, alayka nida wa alayna al-balagh. Donc à toi de faire l'appel et à nous de le transmettre et de faire en sorte que chacun puisse l'entendre et le mettre en application. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, les frères de Sayyidina Youssouf alayhi salam, ce ne sont pas des gens mauvais. C'est-à-dire que ce sont des gens en fait qui ont été aveuglés par leur jalousie. Et cette jalousie, c'est quelque chose qui humainement peut être compréhensible. Parmi les enfants, les frères de Sayyidina Youssouf alayhi salam, il y a celui qui deviendra l'ancêtre de Moussa alayhi salam, par exemple. D'accord ? Ah oui, Lévi. Lévi, c'est celui qui donnera naissance donc qui sera dont sera issu Sayyidina Moussa alayhi salam, etc. D'accord ? Par contre, Yusha ibn Nun, celui qui accompagnera Sayyidina Moussa alayhi salam, notamment pour accéder à la Terre Sainte, eh bien, ce sera un des descendants de Youssouf alayhi salam. Donc à cette génération, donc le Moussa alayhi salam sera supérieur à celui qui viendra après, qui est Yusha ibn Nun, qui sera le descendant de Youssouf alayhi salam. Mais donc ici, ce ne sont pas des gens mauvais. Ce ne sont pas des gens mauvais, et d'ailleurs ça se voit dans la manière dont ils ont comploté. Je vais simplement donner l'exemple. Ils ont discuté, voilà, notre père préfère Youssouf alayhi salam, alors que nous sommes plus grands, que nous sommes plus forts, etc. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'incompréhension. En fait, ils n'ont pas compris la sagesse. Ils auraient dû demander en réalité. Pourquoi tu te comportes vis-à-vis de Youssouf alayhi salam de cette manière, alors que l'encadrement que tu nous donnes est un encadrement différent en fait. Quelle est la particularité de cet enfant par rapport à nous tous ? Et là, peut-être qu'ils auraient compris un certain nombre de choses. Et donc l'un d'eux a fait la proposition, Uqtulu Youssoufa, d'accord, tuez Youssouf, puisque c'est lui qui pose problème, tuez-le. Mais directement en fait, parce que ce sont des gens bien, vous voyez, des fois on a des envies à l'intérieur de nous-mêmes, mais la personne qui est bonne, c'est celui justement qui réprime
hein, ce type d'idée. Et donc, il dit اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. Ou alors faites en sorte qu'il disparaisse de la vue de notre père. D'accord? Donc il commence par on le tue, ou alors non, parce qu'on ne peut pas le tuer, ça c'est pas possible. D'accord? Et donc on se rend compte en fait qu'il y avait une jalousie à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où ils ont imaginé le scénario, hein, qu'ils vont présenter à leur père, eh bien, ce sont des gens en fait qui n'ont jamais menti auparavant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à notre père? Eh ben, vous savez quoi? Ah oui, l'histoire qu'il nous avait évoquée, parce que il nous a dit en fait, je n'envoie pas Youssef avec vous parce que j'ai peur que le loup le dévore. Ah ben oui, ça c'est une bonne idée, le loup. Ok, très bien. Ouais, mais comment est-ce qu'on va pouvoir présenter ça à notre père, etc. Ah ben, on prend le vêtement de Youssouf alayhi salam et on va lui montrer. Ils ne prennent même pas le temps de le déchirer. Donc, vous voyez, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui ne sait pas mentir en fait. Ce sont des gens en fait qui n'ont jamais vu le mensonge. Alors, on peut observer ça chez des tout petits enfants, hein, quand ils ont 2 ans par exemple ou 3 ans, et que on leur demande certaines explications à cause d'une bêtise qu'ils viennent de faire. Ils bricolent quelque chose, mais qui n'a absolument aucun sens, d'accord? Parce que ce sont des gens en fait qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le mensonge. Ils sont encore très innocents. Exactement. Ben, c'était le cas pour les frères de Sayyidina Youssouf alayhi salam. Et malheureusement, quelquefois, malgré la situation, on commet des bêtises dont on ne se rend pas compte de l'ampleur et des conséquences. Parce que s'ils avaient imaginé justement l'ampleur de leurs bêtises, eh bien jamais ils ne l'auraient commis. Mais il y a un décret divin, hein, donc il y a une sagesse derrière. Voilà, et puis un destin qui doit se réaliser comme ça. Et c'est la raison pour laquelle justement les choses se sont justement produites de cette manière-là. Subhanallah, donc il finit au puits, c'est ça? Voilà. On le jette du haut du puits. Et il ne meurt pas. Il finit seul à l'intérieur, au fond du puits. Il doit avoir 10 ou 12 ans. Ça doit être une situation très pénible, très triste pour tout le monde, hein, mais surtout pour un enfant de 10-12 ans, séparé de l'affection d'un père très aimant. Est-ce qu'il y a des éléments, des textes qui traduisent un peu ce qu'il aurait pu ressentir ce jeune Youssouf alayhi salam au fond du puits? Alors immédiatement, la présence de Dieu exalté soit-il s'est manifestée à lui. Hein, donc il était sur le bord d'un puits et Allah subhanahu wa ta'ala a fait surgir de l'intérieur une pierre sur laquelle en fait il pourrait être plus stable. Et donc directement, imaginez ici, il a senti la présence de Dieu exalté soit-il et il comprenait que quelque chose était en train de se produire pour lui qui a été habitué auparavant, et ça c'est la sagesse de Dieu exalté soit-il, hein, de préparer à certaines difficultés. Hein. Imaginez que c'est quelqu'un qui avait rêvé donc inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. J'ai vu 11 étoiles ainsi que le soleil et la lune qui se prosternaient à moi. Et son père lui annonce les bonnes nouvelles pour son avenir. Et donc, c'est quelqu'un qui a continué en fait à, c'est quelqu'un qui avait une bonne opinion de Dieu exalté soit-il et qui croyait en sa bonne étoile. Hein, donc, il n'y a rien de fondamentalement mauvais qui lui arrivera. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne justement toute une série il s'est senti bien en fait. Hein, donc au fond de ce puits-là, il avait conscience que quelque chose était en train d'arriver, mais que Dieu exalté soit-il était avec lui. Il avait le cœur léger finalement. Et il avait justement le cœur léger, bien évidemment. Donc il avait une confiance en lui, au destin de Dieu exalté soit-il. Et il savait qu'un jour ou un autre, il retrouverait son père et que voilà, des choses sont en train de se produire pour lui. Finalement, il a maintenu la pratique qui était la sienne et que son père lui a inculqué dès le bas âge finalement. Oui. C'est-à-dire que finalement, il y avait déjà une préparation. Ah oui. Alors qu'il n'avait que 10-12 ans, il était déjà prêt spirituellement, il avait une conscience de Dieu et du divin qui était ancrée. Et c'est vraiment
une leçon qu'on pourrait tirer nous-mêmes pour nos enfants, c'est-à-dire les habituer à cette présence de Dieu très très jeunes et ne pas attendre l'adolescence pour leur apprendre la présence de Dieu, le tawakkul, la patience. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ça se verra tout au long de sa vie. Lorsque, bien plus tard, on aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah, cette femme lui fera des avances, eh bien, il se montrera, comment dire, très affermi dans ses principes. Ça signifie qu'il a des principes. Ça signifie que c'est quelqu'un qui... d'ailleurs, c'est ce qu'il dira, par exemple, hein, donc, Innahu Rabbi ahsana mathway. Alors, Rabbi, c'est mon responsable, c'est celui en fait qui m'a pris sur sa tutelle et qui a été généreux vis-à-vis de moi. Hein, donc, c'est quelqu'un qui est resté ferme sur ses principes. Et bien évidemment, tout ça, c'est la trace de l'éducation de Dieu, exalté soit-il, et la trace de l'éducation de ses parents, mais c'est également la trace de l'éducation de Dieu, exalté soit-il, étant donné qu'il deviendra prophète. Et parmi les caractéristiques des prophètes, comme nous le savons, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'infaillibilité, c'est-à-dire l'impossibilité de commettre un péché. Commettre une erreur, ça c'est pas la même chose. Mais commettre un péché, oui, c'était quelqu'un donc qui était porteur de cette caractéristique. Vous avez dit qu'il avait malgré tout le cœur léger. Mais on peut avoir le cœur léger en étant confiant, tout en ressentant le manque, en subissant même le manque de son père. Pourquoi Dieu ne l'a pas tout simplement remis à son père par miracle, par magie on pourrait dire même? Parce que le monde tel que nous le connaissons et dans lequel nous vivons, il est justement fait pour cette dimension de l'épreuve. Hein, parce que sans l'épreuve, en réalité, le monde n'aurait pas de sens. Hein. S'il n'y avait pas d'épreuve dans ce bas monde, eh bien, au final, nous pourrions simplement accéder au paradis, tout simplement. Donc, il n'y aurait pas de raison, en fait, de vivre sur cette terre. Donc, Dieu exalté soit-il, met à l'épreuve les individus. Il les met à l'épreuve justement pour voir la manière dont ils auront de réagir. Puisque si tout va bien, si tout se passe bien, eh bien, jamais on ne pourra, jamais la personne en fait ne pourra faire, preuve de patience, de pardon. Par après, on verra qu'il pardonnera, etc., etc. C'est les ornements de la vie finalement. Exactement, exactement. Et la privation, ça fait partie de ce bas monde. Hein, donc on ne peut pas vivre dans ce bas monde sans aucune privation. C'est-à-dire le plus grand milliardaire de notre époque, c'est quelqu'un qui subit autant que les autres, peut-être même plus dans certains aspects de sa vie, la privation. Hein, tout le monde est privé de quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument... C'est une règle. Exactement. Une règle. Donc on a parlé des premières épreuves, donc de l'enfance de Sayyidina Youssouf, et là, il se passe quelque chose de miraculeux. Donc il n'est pas mort, premièrement, et deuxièmement, une caravane passe, le remarque, l'extrait du puits, et le réduit en esclavage pour ensuite le vendre en Égypte. La première question, pourquoi l'Égypte? L'Égypte était pays des prophètes, on l'appelle comme ça, tellement d'histoires s'y sont déroulées. Mais pourquoi l'Égypte finalement? Pourquoi pas l'Irak? Pourquoi pas l'Inde, la Chine, le Yémen, l'Arabie, non pas Belgique, la Belgique? Alors il y a plusieurs choses. Hein. La première, c'est-à-dire que lorsque cette caravane est arrivée, les frères de Sayyidina Youssouf alayhi salam, évidemment, puisqu'ils ne peuvent pas le laisser dans cet endroit. Hein, ce sont des gens qui, quand même, ne voulaient pas qu'il meure, ne voulaient pas qu'il lui arrive le mal. Ils venaient de commettre une erreur, une faute, donc des actes tout à fait impardonnables. Et ils pensaient ne plus pouvoir revenir en arrière. Hein, parce que ce qu'ils auraient pu faire, c'est écouter, voilà, Youssouf, voilà, on te récupère et on te ramène chez notre père. Mais ils avaient peur qu'il rapporte à son père, etc. Donc à ce moment-là, les réactions pourraient être bien plus importantes. Et donc ils se sont sentis bloqués et ils ont voulu donc se débarrasser de Youssouf alayhi salam en le vendant. Alors le Coran nous dit, hein, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَاتٍ. Donc ils l'ont vendu
avec un prix très bas, dérisoire, hein, donc quelques dirhams. Hein, donc, voilà. Et ils se sont débarrassés de lui de cette manière-là. Et cette caravane, alors on va commencer par parler de manière pragmatique. Hein. Cette caravane-là allait vers l'Égypte. Pourquoi? Parce que d'ailleurs il y avait des caravanes qui descendaient dans la péninsule arabique, qui allaient jusqu'au Yémen. Il y a également le Cham. Mais à l'époque, l'Égypte était vraiment une puissance. Hein, donc c'était une puissance, c'était une civilisation très très importante. Un centre commercial. Un centre commercial, bien évidemment. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains prophètes, il a choisi en fait qu'ils passent par l'Égypte. Hein, donc d'ailleurs, quand on lit le Coran, certains prophètes ont été qualifiés de Siddiq. Hein, donc, Siddiq al-Nabiyya. Certains savants ont regroupé chaque prophète dont il est dit qu'il était Siddiq. D'ailleurs, même Maryam alayhi salam, hein, donc wa ummuhu siddiqa, et sa mère, elle est véridique. Ils se sont rendus compte en fait que tous ces prophètes, ces messagers et ces personnalités qui sont citées dans le Coran avaient une particularité. La particularité, c'est que ils sont passés par l'Égypte. Hein, donc la sainte famille, comme on dit, hein, donc Isa alayhi salam, Maryam, etc., ils sont passés par l'Égypte. La même chose pour Sayyidina Idriss alayhi salam, etc. Donc tous ces prophètes, ces messagers, ces figures importantes qui sont citées dans le Coran et qui sont qualifiés par As-Siddiqiyya, eh ben, on se rend compte en fait qu'ils sont passés par l'Égypte. Et donc même d'un point de vue spirituel, l'Égypte avait une particularité. D'ailleurs cette particularité, elle court jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque vous savez subhanallah que l'un des plus grands centres, alors je dis l'un des plus grands, non, le plus grand centre académique qui aujourd'hui a plus de 1000 ans, ben c'est l'Azhar qui est en Égypte. Donc il y a cette particularité qui court encore aujourd'hui. Et plus tard, après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont réfugiés en Égypte. Hein, donc je pense par exemple à Zaynab, la fille de l'imam Ali ibn Abi Talib. Je pense également à l'imam Hussein, dont sa tête, puisqu'il a été décapité. Je vous passe les détails. Mais donc, à un certain moment, sa tête a été acheminée jusqu'en Égypte. Et d'autres grandes personnalités de la famille du prophète. Et Sayyida Zaynab disait, lorsqu'elle a été accueillie par les Égyptiens, hein, donc awaytumuni awakumullah, hein, vous m'avez abrité, que Dieu exalté soit-il vous abrite. Et elle a fait toute une série d'invocations. C'est un très beau texte pour ceux qui veulent le retrouver, pour justement les Égyptiens et pour ce très beau pays que représente l'Égypte. Subhanallah. Arrivé en Égypte, il fut accueilli par un homme. Que sait-on de cet homme? Qui est-il exactement? Alors cet homme-là, il était ministre. Il était ministre, donc évidemment très proche de Al-Aziz, hein, donc très proche du chef de l'État. Et cet homme-là, donc, avait une épouse avec laquelle... Excusez-moi de vous interrompre. Généralement, quand on parle de l'Égypte et qu'on parle de l'histoire égyptienne, même dans le Coran, on parle de Pharaon. Comment se fait-il que là, on parle de l'Aziz et non de Pharaon? Alors, il y avait différentes familles de pharaons. Et à cette époque-là, l'Égypte avait été colonisée par une puissance étrangère. Ah. Et puisque donc il y avait cette colonisation, les titres avaient changé, okay. Hein, donc, et c'était donc Al-Aziz qui à cette époque-là était en possession et dirigeait donc le pays. Mais donc cet homme avait une épouse avec laquelle il n'avait pas pu avoir d'enfant. Et donc il a acheté Sayyidina Yusuf alayhi salam. Quand cet enfant a été acheminé. Alors, il ne l'a pas acheté avec un prix bas, hein, donc au contraire, il l'a acheté, donc il lui a donné une valeur vraiment très importante. Alors, bien évidemment, ça ne correspond pas à la valeur de Sayyidina, d'un être humain en général, et encore moins d'un prophète, et encore moins de Sayyidina Yusuf alayhi salam, qui est un prophète vraiment très particulier. Mais en tout cas, il l'achète avec l'objectif sans doute de l'adopter comme un enfant.
Alors quand on dit qu'il avait justement cet objectif de l'adopter comme un enfant, bah, ça signifie, subhanallah, qu'il avait l'intention de lui accorder un encadrement très particulier, de le couver, hein, comme un père peut couver son enfant, de lui donner accès à une formation qui était la formation des princes et des dignitaires d'un État. Donc toutes ces dimensions-là, il faut les prendre en considération pour plus tard comprendre le récit de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Par la suite, s'est déroulé un événement majeur qui a eu des conséquences lourdes, c'est-à-dire le moment où la femme d'Al-Aziz tente de séduire et fait des avances à Sayyidina Yusuf alayhi salam, qui lui les repousse par loyauté et fidélité à son beau-père. Et quelle leçon est-ce qu'on en tire? Et aussi, où a-t-il puisé la force de repousser les avances d'une si belle femme? Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, Sayyidina Yusuf alayhi salam avait reçu en héritage de ses ancêtres une beauté tout à fait prodigieuse. Vous vous rappelez sans doute que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, lui également était passé par l'Égypte, en compagnie de son épouse à l'époque, qui était Sarah. Et le chef d'État de cette époque-là avait voulu Sarah pour lui-même, il avait voulu l'épouser, hein, donc ne sachant pas que cette femme était mariée avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Quand la question lui a été posée, justement, il a dit que c'était sa sœur, etc. Donc, et ce petit mensonge, entre guillemets, je n'entre pas dans les détails, avait pour objectif d'éloigner certaines représailles, hein, puisque une femme à l'époque qui ne pouvait pas enfanter, c'était une femme qui était considérée comme portant le malheur, etc., etc. Et donc, Yusuf alayhi salam, il est le descendant de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il est le descendant de Sarah, hein, de cette femme. Ils ont donné naissance à Sayyidina Ishaq, qui lui a donné naissance à Sayyidina Yaqub. Et donc, cette famille était, les membres de cette famille étaient très beaux, et en particulier Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et on dit, subhanallah, que Yusuf alayhi salam ressemblait très fort à Hawa, hein, donc à la première maman, à Ève, hein, qui était la première maman de l'humanité. Alors, évidemment, c'était un homme normalement constitué, donc très sensible au charme féminin. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des vertus morales, alors pas simplement des vertus morales, puisqu'il faut se rappeler que Sayyidina Yusuf alayhi salam est un prophète. Et un prophète, c'est quelqu'un qui ne peut pas commettre de péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une force, même si il restait sensible au charme de la femme, il pouvait vouloir d'elle, hein, mais il avait cette capacité de pouvoir réprimer ses envies. Et Allah subhanahu wa ta'ala raconte ça justement dans un verset, hein, donc وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, hein, donc elle l'a désiré. Et concernant Sayyidina Yusuf alayhi salam, le Coran dit وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ, c'est-à-dire que lui aussi, il aurait pu vouloir d'elle si Dieu exalté soit-il ne lui avait pas montré le signe. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de lui-même qui lui interdisait de tomber dans les turpitudes de ce type. Dans le Coran que lui aussi l'a désiré. En réalité, il faut, les maîtres du tafsir disent que, concernant les arrêts du Coran, donc il y a une science dans Ulum al-Qur'an, hein, qui est justement la science des arrêts. Et donc il faut lire comme ceci. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, et on s'arrête un petit peu, d'accord? C'est-à-dire qu'elle l'a désiré. Et puis, concernant Sayyidina Yusuf alayhi salam, eh bien, وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ, c'est-à-dire qu'il l'aurait lui aussi désiré si, Dieu exalté soit-il, ne lui avait pas montré le signe. Et donc, lui, est-ce qu'il l'a désiré? Alors, que signifie désirer dans ce cas-là? Désirer pour commettre le haram, d'accord? Mais
bien évidemment, le désir simplement, c'est-à-dire le fait qu'il a trouvé l'émotion, etc. Ça, bien évidemment, que ça a dû lui, ça a dû, l'habiter, bien évidemment. Mais jamais, hein, au grand jamais, lui n'a envisagé, ne fût-ce que d'envisager de commettre. Et là est son mérite finalement, parce que s'il ne ressentait absolument rien, on aurait dit bon. Quel mérite a-t-il de... Exactement. Il n'a résisté à rien finalement. Ah voilà, alors que non, là, il a résisté, etc. Et quand on abandonne quelque chose dans le haram, Dieu exalté soit-il, nous le remplace dans le halal, et certains textes mettent en évidence qu'il l'épousera par la suite. Subhanallah. Et on apprend aussi que donc cette femme, que certains appellent... Zulaykha, n'a pas supporté l'entêtement de Yusuf alayhi salam à nier ses avances, au point où elle se dit finalement je m'offre à lui directement. Il a résisté, l'agression fut découverte, donc, et elle mentira. Elle dira non, c'est lui qui s'est proposé à moi, c'est lui qui a voulu faire quelque chose et c'est moi qui l'ai repoussé. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu cette histoire et les conséquences de cette séquence? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, elle s'est proposée à lui énormément, donc avec insistance. Et en femme et conduite, au moment où une agression a été constatée, puisque elle s'est jetée sur lui en déchirant ses vêtements. Et à ce moment-là, le fait a été découvert. Et donc, il lui fallait trouver un moyen de s'innocenter. Alors, le seul moyen qu'elle a trouvé pour s'innocenter, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Hein. Donc, c'est d'accuser Sayyidina Yusuf alayhi salam de cela. Et à ce moment-là, donc un homme est entré pour justement pouvoir trancher donc la situation. Et pour trancher la situation, eh bien, il a énoncé une règle assez simple. Hein. Donc, si tu accuses Yusuf alayhi salam de t'avoir agressé, à ce moment-là, s'il y avait une déchirure sur ses vêtements, la déchirure, elle devrait être par l'avant. Hein. Donc, il déchire sa chemise, par exemple, etc. Ça doit se passer par l'avant. Et donc, si les vêtements sont déchirés par l'avant, à ce moment-là, ça signifierait que la personne qui a commis le méfait, c'est Sayyidina Yusuf alayhi salam. Par contre, si c'est par derrière que les vêtements sont déchirés, à ce moment-là, ça ne peut pas être... Ça correspond à la version de Sayyidina Yusuf qui dit que je me suis éloigné, elle m'a rattrapé. Elle m'a rattrapé, exactement. Alors là, ça signifie une chose, ça signifie que les bruits sur cette relation couraient depuis longtemps. Ce n'était pas une découverte pour... j'allais dire les initiés, hein, les personnes qui sont proches de ce contexte-là. Les femmes et les hommes de cour. Ouais. Exactement. D'ailleurs, auparavant, cette femme, Zulaykha, a rassemblé ses amis, etc. Puis elle leur a montré Yusuf alayhi salam. Donc, les gens étaient au courant en réalité de ce qui se produisait. Et malgré ça, hein, donc dans ce type de situation, hein, donc on veut innocenter certaines personnes, étant donné que voilà, c'est quand même la femme de l'Aziz, alors que Yusuf alayhi salam, finalement, il ne représente rien. Hein, donc il vaut mieux lui faire porter l'accusation plutôt que cette femme qui c'était quand la tête même... de Turc, finalement. Exactement, d'accord, le bouc émissaire, etc. Il fallait que ce soit lui qui soit accusé. Mais qu'en a-t-il pensé à l'Aziz? Il était au courant? Il était au courant, mais alors, de ce point de vue, certains mettent en évidence, on a un certain nombre de textes qui mettent en évidence qu'il était défaillant dans ce domaine-là. J'espère que vous me comprenez, d'accord? Il ne voulait pas voir la réalité en face, il niait les faits. Et donc, il était aussi contraint dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il avait quand même... Il acceptait son sort d'une certaine manière, alors? C'est-à-dire qu'il savait ce qui se produisait et en même temps, il avait une réputation à défendre auprès de la société. Et donc, il préférait que Yusuf alayhi salam porte
le chapeau plutôt que voilà, de regarder justement la réalité en face. Et donc, ça l'a conduit en prison, de ne pas avoir assouvi à ses désirs. Et donc, la prison, c'est une nouvelle étape de sa vie, une nouvelle épreuve. Et il s'en remet toujours à Dieu. Voilà, alors il restera longtemps en prison. Le On a Coran une dit idée de... Bid'a sinin, donc bid'a c'est entre 3 et 9 ans. Donc on va dire une petite décennie, d'accord, et au point où le prophète alayhi salatu wassalam dira bien plus tard, il dira, puisque au moment où son innocence est pratiquement constatée, que le roi accepte que Yusuf alayhi salam sorte de prison, ben Yusuf alayhi salam a dit non, moi je reste en prison jusqu'à ce que mon innocence soit proclamée. D'accord ? Le prophète alayhi salam dit, moi à la place de Yusuf alayhi salam, eh bien je serais sorti directement. Pour mettre en évidence justement la patience, la rigueur et la force de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Par modestie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien moi, à la place de Yusuf alayhi salam, je serais quand même sorti directement. Mais donc il reste, on va dire, une petite décennie en prison. Excusez-moi, c'est tout de même étonnant que malgré tout, il ne soit pas considéré parmi ces 5 de doués de résolution, alors que sa vie fut vraiment chargée d'épreuves, de lourdes épreuves, alors que lui-même se sentait très bien dans ses... Alors là, ce qu'il faudrait faire, c'est comparer, comme je viens de le dire, donc comparer son lot à lui. Voilà, exactement, par rapport aux autres, ça, on pourrait le faire. Et deuxièmement, et c'est ça qu'on avait mis en évidence donc lors de notre précédente rencontre, c'est que n'est pas doué de résolution que celui qui s'est montré patient, etc., vis-à-vis des épreuves, mais celui qui a vécu un tournant de l'histoire de la prophétie, ce qui n'était pas le cas pour Sayyidina Yusuf alayhi salam, puisque Sayyidina Yusuf alayhi salam, finalement, ça ne le concernait que lui. Exactement, c'était une épreuve personnelle, etc. Et lui est la 4e génération de toute une lignée de prophéties, c'est-à-dire en réalité, il a vu et il a entendu la manière dont son arrière-grand-père s'est montré patient. C'est-à-dire qu'il avait vraiment les exemples à suivre devant lui et il avait vu plusieurs fois ou entendu la manière dont la terre tourne, comme on dit, le monde tourne. Donc il a vu, subhanallah, que voilà, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a subi toute une série d'épreuves et au final, voilà ce qui s'est produit. La même chose pour Ishaq, la même chose pour Yaqub, la même chose pour ses oncles, Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Donc, pour cette raison-là, il ne constitue pas ou il n'a pas vécu un moment véritablement un moment charnière dans l'histoire de la prophétie. Pendant cette période en prison, il va se faire une réputation. Et c'est une réputation, c'est une chose qui lui est toujours accolée à son prénom, c'est-à-dire les rêves. Il savait interpréter les rêves, ce qui est le cas un peu de tous les prophètes. Oui. Mais lui, apparemment particulièrement, il en a fait un peu sa signature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'associe beaucoup aux rêves. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce propos ? Alors, Yusuf alayhi salam avait une maîtrise particulière de l'interprétation des songes, tout simplement parce qu'il était savant et ce qui le caractérise, on l'a dit tout à l'heure, c'était véritablement son savoir. C'est pour ça que cette dimension, elle est véritablement mise en évidence pour Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et donc, des gens autour de lui se rendent compte de la valeur de cet homme, se rendent compte qu'il est Mubarak, que c'est un homme béni, se rendent compte que c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de diffuser la foi, et c'était quelqu'un qui représentait véritablement la foi en fait en Dieu exalté soit-il. Alors, observant ses qualités, 2 individus vont vers lui et lui disent « Écoute, voilà, nous on a fait des rêves particuliers et nous voudrions que tu nous donnes ton sentiment par rapport à ce que nous allons te raconter. » Et donc, il lui raconte le rêve. Et Yusuf alayhi salam ne leur donnera pas de réponse directement.
Il dit, écoutez, avant de vous donner des réponses, eh bien, je dois vous parler de Dieu exalté soit-il, etc. Et donc, il fait son travail. Leur attention. Exact. Et puis, il fait son travail de prédicateur, parce qu'en réalité, c'est ça qui est le plus important. Hein, donc, quand on parle de rêve, etc., tout ça, ce sont des choses annexes. Le plus important n'est pas là. Et donc, il leur parle justement de la foi, etc. Ils embrassent l'islam. Et là, Yusuf alayhi salam va leur donner une interprétation. Au premier, il lui dira, toi, tu t'en sortiras, ou le deuxième, bon, ici, toi, à l'un d'eux, il dit, toi, tu t'en sortiras, etc. Et à l'autre, il lui dit, eh bien, tu seras exécuté. Et au moment où il lui dit ça, le deuxième va lui dire, mais en fait, moi, j'ai menti. Moi, c'était simplement pour te mettre à l'épreuve. Mon ami a fait un rêve et je me suis dit que, voilà, moi aussi, je pourrais te dire comme ça, je pourrais inventer un rêve, etc. Et Sayyidina Yusuf alayhi salam lui dit c'est-à-dire que voilà, ça va se produire de la manière dont ça a été fait, dont ça a été dit, que le rêve soit véridique ou pas. Alors là, ça met en évidence une chose, c'est qu'il existe certaines choses avec lesquelles on ne joue pas. Hein. Avec les awliya, avec les saints, avec les alliés de Dieu, exalté soit-il, il n'y a pas de jeu. Parce que les conséquences sont validées. D'accord. Et c'est-à-dire que venir chez quelqu'un et lui raconter comme ça des carabistouilles, hein, la réponse qui sera donnée, dans certains cas, surtout si c'est une réponse négative, elle est validée. D'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. Hein. Donc le prophète alayhi salam a interdit que l'on mente sur les rêves. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une part de la prophétie. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc ar-ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. La prophétie c'est 1/46e de comment dire, les rêves, c'est 1/46e de la prophétie. Donc on ne joue pas avec ça. Et l'imam Malik, quand on lui soumettait un rêve, il ne répondait jamais, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, et il disait abin nubuwati yul'ab. Donc on ne joue pas avec la prophétie. D'accord. Et donc, celui qui a un rêve, il ne le raconte qu'à quelqu'un alors qui est savant ou alors quelqu'un qui l'aime bien, hein, pour lui dire quelque chose de positif. Hein. Donc, quand on raconte quand on raconte un rêve à quelqu'un qui nous aime bien, même s'il n'a pas de connaissances particulières, etc., il nous fera une bonne invocation, il dira Inch'Allah ya Rabbi que telle chose se produira, Khair Inch'Allah, etc. D'accord. Et ça peut se réaliser. Donc, ce qu'il dira, si c'est positif, eh bien, ça peut se réaliser. Par contre, si on raconte le rêve à n'importe qui, hein, eh bien, le mal qu'ils diront par jalousie pourrait avoir une incidence. D'accord. Donc, quand on fait un rêve sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou un rêve positif, dans lequel on lit certains versets du Coran, etc., ou dans lesquels on entend certains versets et tout, il faut raconter ça à des gens bien, hein, ou des gens savants, afin que, subhanallah, les paroles qu'ils diront ne soient pas négatives. Et en prison, il demandera un service à l'un des prisonniers qui sera libéré. Pouvez-vous raconter cette... Voilà, donc il annoncera une bonne annonce donc à l'un des prisonniers, et il lui dira, étant donné que tu sortiras de prison et que tu deviendras un proche au service de Al-Aziz, eh bien, ne manque pas de me mentionner, parce que peut-être qu'il m'a oublié, etc. Et Dieu, exalté soit-il, va interpréter ça comme étant un manque de confiance vis-à-vis de Dieu, exalté soit-il. D'accord? Parce qu'il va se dire, ouais, mais est-ce que j'ai été oublié? Souvent, subhanallah, ce sont des sentiments qui nous traversent. Hein, donc on demande à Dieu, exalté soit-il, quelque chose depuis longtemps, et puis on se dit, ouais, mais voilà, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que, comment dire, mon invocation? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'on lui rappelle les choses. Allah subhanahu wa ta'ala sait absolument tout. Il a conscience de tout ce qui se produit, il a conscience de ce que nous nous disons à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'invocation, ce n'est pas le lieu de faire un rappel à Dieu, exalté soit-il. Hein, donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, pour Sayyidina Yusuf alayhi salam, il va l'interpréter comme ça. D'accord? Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira dans la suite des versets, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Donc il a continué
Donc il est resté encore en prison, encore durant un temps. On en revient au rêve. Le roi Al-Aziz donc, fait un rêve et c'est finalement ce rêve qui va être la conséquence de la libération de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Que s'est-il passé exactement? Donc le roi fera un rêve, comme vous l'avez très bien dit, euh, qui est un phénomène qui est quand même incroyable. Hein. Donc, inni ra'aytu sab'a baqaratin siman ta'kuluhunna sab'un ijaf. Donc, ce sont 7 vaches, comment dire, corpulentes, hein, qui vont être dévorées par 7 vaches très maigres, etc., etc. Et c'est quelque chose qui va impressionner le roi en question. Et il fera venir donc les grands interprètes, les prêtres, etc., pour justement leur poser la question. Mais en leur posant la question, il a conscience que, vous savez, quand vous racontez un rêve, vous savez ce que vous racontez, mais vous n'avez pas toujours la plus grande confiance dans l'interprétation qui sera donnée. Et donc il dira une chose, il dira, eh bien vous savez, moi je ne vous raconte pas le rêve. C'est-à-dire que celui qui est capable de l'interpréter, c'est celui qui est capable de m'indiquer le rêve qui me sera fait. Et donc il refuse de partager ce rêve. Et là, justement, son conseiller lui dit, moi, je connais quelqu'un qui pourra justement te donner une réponse. Il s'agit du prisonnier qui a été libéré, qui devait parler de lui? Exactement. C'est ce prisonnier-là qui se rappelle à ce moment-là de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et ça met en évidence une chose, c'est que, il existe une marche de l'histoire. Oui. Il existe une marche de l'histoire et un destin. D'accord ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait oublier à cet homme de mentionner Sayyidina Yusuf alayhi salam avant ça? Ben, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les choses ne devaient pas se faire de cette manière-là. Et donc au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Yusuf alayhi salam soit libéré, donc cet homme s'est rappelé de lui, il est allé le trouver dans la prison, il a formulé la demande du roi, et Yusuf alayhi salam a répondu sans demander aucune contrepartie. Parce que là, c'est, toute la distinction qu'il faut faire. Hein. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui est là, et pas simplement un prophète, un savant. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour partager, sa science, sans demander quoi que ce soit en échange. Et c'est ce que donc a fait Sayyidina Yusuf alayhi salam. Il a répondu tout simplement. Alors, l'interprétation qu'il en a fait, ce n'était pas simplement une interprétation des faits. Voilà, tu as vu ça, etc., etc. Donc voilà ce qui va se passer. Il lui a proposé une solution. En fait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, voilà, il se produira cette année de grande profusion. Hein. Et puis après, il y aura 7 années de sécheresse durant lesquelles les récoltes seront faibles. Et puis, une année ensuite viendra où Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte de faire descendre la pluie, etc., etc. Et il lui dit donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, pendant les 7 années, durant lesquelles Dieu exalté soit-il va vous accorder sa générosité, et bien pendant ces 7 années, il faut à tout prix que vous gardiez une partie des récoltes sans qu'elles ne soient consommées. Et puis, 7 années vont se succéder après, et durant ces 7 années-là, on profitera des réserves et on vendra une partie des récoltes aux populations qui viennent d'ici et de là, hein, d'ailleurs, pas simplement en Égypte. Et après ces 7 années-là, eh bien, il se produira une année, encore une fois, de profusion au niveau des récoltes. L'attitude de Yusuf alayhi salam est quand même particulière. Il est en prison, on l'appelle, il en ressort sans colère, sans ressentiment. Ah ben oui. Il rend plus que service parce qu'il accompagne cette interprétation de conseil et il ne lui demande rien. Il ne demande rien en échange et il y a une chose qui est très importante. Donc il se met au service, mais à une condition.
à une condition, c'est que son innocence, c'est-à-dire que quand on lui demande de pouvoir sortir, il dit non. Moi, je veux absolument que mon innocence soit faite de la manière la plus claire qui soit. Pourquoi? Parce que sinon, en fait... Un coupable en liberté. Exactement. Et puis, parce que voilà, comment dire, c'est une version qui a été diffusée dans le royaume pendant des années et des années. Donc il faut absolument, subhanallah, que les choses soient claires de ce point de vue-là. L'histoire se raconte, les gens écrivent, Exactement. relaient l'information. Et là, ce qui s'est produit, en fait, c'est que la situation a complètement changé. Le mari de Zulaykha est mort. Et donc, elle n'est plus liée à certaines fidélités qu'elle devait avoir, etc., etc. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce que ça va me coûter de dire la vérité à partir de maintenant? Surtout, subhanallah, qu'elle a commencé à aimer sincèrement Sayyidina Yusuf alayhi salam. Elle a pris un peu d'âge. Elle n'avait plus l'âge, elle a 10 ans en plus là. Hein. Donc, ça aussi, c'est... Et puis, elle a commencé à véritablement aimer Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et donc, elle a décidé de clairement proclamer donc l'innocence. Ana has al-haq, ana rawattuhu an nafsi, wa innahu lamina as-sadiqin. Donc c'est moi qui ai commis le péché, c'est moi qui me suis offerte à lui et c'est lui qui est sincère. Elle était croyante, Zulaykha? Alors, comment dire, dans l'histoire des pharaons d'Égypte, certains étaient croyants et d'autres ne l'étaient pas. On n'a pas d'indication spéciale. On n'a pas d'indication spéciale à ce moment-là, mais elle se convertira en tout cas et embrassera la religion de Sayyidina Yusuf alayhi salam plus tard. Il sort de prison et là, on arrive encore à une autre étape de sa vie, l'accès aux responsabilités, à l'administration. Il dirige le pays et avec un brio vraiment incroyable. D'où lui vient ces connaissances alors que c'est un fils de la paysannerie. Oui, mais il a été formé parmi l'élite égyptienne pendant des années. Et souvent, subhanallah, certains mettent en évidence que, alors vous savez, le prophète alayhi salam, certains compagnons venaient vers lui pour lui demander des responsabilités. Et le prophète alayhi salam disait non, donc innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama, donc ne demandez pas. Hein, donc celui qui demande une responsabilité, eh bien, il faut pas justement. Donc la sunna du prophète alayhi salam vise à ne pas demander la responsabilité. Mais certains mettent en évidence que Yusuf alayhi salam a demandé les responsabilités. Hein, donc ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafidhun alim. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce verset-là ne peut pas être, comment dire, extrait de tout un contexte. En fait, ce qui était proposé à Sayyidina Yusuf alayhi salam, c'était de prendre la tête de l'État. C'est ça qui avait été proposé à Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et Yusuf alayhi salam dit non, moi je ne veux pas de cette responsabilité-là. Mais si vous voulez que je prenne en charge la gestion simplement de l'État, d'accord, c'est-à-dire la gestion économique de l'État, si vous voulez que je devienne ministre de l'économie, à ce moment-là, je peux faire ça, d'accord? Donc en réalité, en disant « Ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafidhun alim », il ne demande pas les responsabilités. Au contraire, il dit « Non, je ne veux pas de responsabilité. » Mais simplement, il y a une mission. Si vous voulez que je me charge de cette mission, eh bien, je suis à votre disposition pour le faire. Et pendant tout son séjour en Égypte, il n'a pas eu idée de retrouver son père, sa famille, parce que là, il devient quelqu'un. Déjà même avant son entrée en prison, il n'était peut-être pas le grand chef d'Égypte, mais en tout cas, il avait quand même une position qui lui permettait de retrouver les siens. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ben justement, il a essayé et ça lui a été interdit par Jibril alayhi salam. Il y a certains textes qui mettent en évidence que lorsque son père est venu avec les frères, etc., il lui a justement fait ce reproche. Il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas recherché ?» Parce que voilà, tu avais la possibilité, tu savais où on était, etc. Tu aurais pu envoyer un émissaire, tu aurais pu... voilà. Et il lui a dit « Écoute, je vais te montrer une pièce dans laquelle se trouvait un grand nombre de lettres écrites. » Il lui a dit « Tu vois, toutes ces lettres, ce sont des lettres en fait que je t'avais écrites. Et au moment où j'avais le désir de te les envoyer, Jibril alayhi salam venait et me l'interdisait. Et je savais qu'à un moment on allait se rencontrer, parce qu'il le savait en fait, tous les deux d'ailleurs. Hein, Yaqub savait qu'un jour il rencontrerait. Cette intuition de... Ah, c'est pas une intuition. C'est une révélation. C'est une révélation.
Hein. D'ailleurs, le premier rêve, hein, Inni ra'aytu ahada Ah ashara bah oui. kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Yaqub connaissait la compréhension de Ah voilà. l'interprétation de Et ce rêve. Youssouf aussi. Youssouf connaissait très bien l'interprétation de cela. Et puis sans doute que Jibril alayhi salam lui disait, écoute, le temps viendra de la rencontre. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Est-ce qu'il en a voulu à ses frères finalement? Et comment s'est passé les retrouvailles? Alors, ce qui est absolument incroyable, donc au niveau du pardon, c'est celui qu'a offert Youssouf alayhi salam à ses frères. Youssouf alayhi salam invoque Allah subhanahu wa ta'ala et met en évidence que, comment dire, tout d'abord, il ne les accuse jamais d'avoir commis le moindre mal à son encontre. Et il dit au contraire, eh bien, donc qu'il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour comment dire, cette rencontre, cette réconciliation. بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Donc le texte, comment dire, si on traduit mot à mot, on dira après que le démon est tenté comment dire, de nous diviser, moi et mes frères. Donc en fait ici c'est qui est accusé? C'est Shaitan. Et voilà, donc Sayyidina Youssouf alayhi salam n'a même pas accusé ses frères d'avoir commis le mal. Au contraire, hein, il disait, ben voilà, excusez-moi, hein, parce que c'est... donc de ce point de vue, il s'est montré extrêmement... C'est plus que de l'indulgence. Ah, c'est plus que de l'indulgence. Le seul à avoir dépassé Sayyidina Youssouf alayhi salam dans ce domaine, c'est le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Puisque, quand il est entré à la Mecque, etc., il est allé trouver ces gens qui pendant des décennies, hein, donc 2 décennies en tout cas, l'avaient combattu. Il leur dit, hein, donc il leur dit Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, qu'est-ce que vous pensez que je ferai de vous? Ils ont répondu Akhun karimun wa ibnu akhin karim, hein, tu es un frère généreux, le fils de quelqu'un de généreux. Et au prophète alayhi salatu wassalam de leur dire Idhabu fa antum tulaqa, allez parce que vous êtes les libérés. Et il dira, eh bien, et en cela, je ne fais que poursuivre sur les... donc, je ne fais... Afwan. Et en cela, je ne fais que poursuivre l'exemple de Sayyidina Youssouf alayhi salam. Aqulu lakum kama qala Youssouf li ikhwatih. Donc, je ne vous dis que ce qui a été dit par Joseph alayhi salam à ses frères. Idhabu fa antum tulaqa. Et donc là, le prophète alayhi salam a mis en évidence qu'il ne faisait que suivre l'exemple de Youssouf alayhi salam avec ses frères. Subhanallah. S'il devait avoir une leçon pour vraiment résumer cette histoire, laquelle serait-elle? Ben justement, peut-être cette idée de la réconciliation. Hein, donc vous savez que comment dire, les différentes tendances de l'islam et leurs différents représentants ces dernières années se sont parfois attaqués, se sont parfois dénigrés. Et comment dire, on voit tout autour de nous que les politiques se réconcilient les uns vis-à-vis des autres. Alors je ne vais pas donner d'exemple ni citer de noms. Et c'est très dommage que dans notre communauté, nous ne faisions pas tout simplement la même chose. Alors je ne vais pas dire en effaçant complètement le passé, mais en se disant que voilà, il s'est passé un certain nombre de choses. Il ne faut pas forcément voilà, revenir sur les passés, sur les déclarations des uns et des autres, et couvrir ça par le pardon, et essayer de discuter pour l'avenir, hein, puisque c'est finalement ça qui est le principal.